Dans cette vidéo, je vous explique le cycle cellulaire. Donc, le cycle cellulaire, des activités métaboliques qu'une cellule somatique diploïde, ça veut dire à 2 N chromosomes, subit entre le moment de sa formation, ça veut dire ici, et le moment où elle finit de se diviser en 2 cellules filles génétiquement identiques. Donc, le cycle cellulaire, c'est d'ici jusqu'ici. Donc, ce cycle comprend quoi? Comprend l'interphase, ça veut dire de la G1, S, G2, et puis vous avez la phase de la mitose. Donc, la durée du cycle cellulaire varie de manière importante selon bien sûr les organismes, selon la nature de tissu et aussi l'âge de la cellule. Donc, quand la cellule vieillit, bien sûr, la durée du cycle cellulaire va prendre beaucoup plus de temps. Donc, le cycle cellulaire, il est beaucoup plus long qu'une cellule jeune. La méiose est une division complexe qui se déroule dans les cellules de la lignée germinale. Donc, le cycle cellulaire, la division ou la mitose est caractéristique d'une cellule somatique 2N chromosomes, alors que la méiose est caractéristique d'une cellule gamète, une cellule haploïde. Alors, quand je parle de l'étape ou des étapes du cycle cellulaire, il s'agit de l'interphase qui comprend 3 étapes, G1, S et G2, et il s'agit aussi de la mitose. Donc, l'interphase, c'est bien la période qui est comprise entre la fin d'une mitose et le début de la suivante. D'accord? Sa durée dépend du type cellulaire et des conditions physiologiques dans lesquelles se trouve la cellule, correspond à 90% de la durée totale du cycle. Donc, quand je parle de cycle cellulaire, ça veut dire interphase plus mitose. Interphase, c'est dure 90%. La durée, elle représente 90% de la durée totale de cycle cellulaire. Pendant l'interphase, la cellule présente une activité métabolique très intense et très diversifiée. Une activité métabolique, ça veut dire qu'il s'agit de synthèse des protéines, synthèse de l'ADN, duplication de l'ADN, etc. Donc, qui est consacrée d'une part à sa croissance, à la croissance de la cellule, et à sa différenciation et à ses activités en général, et d'autre part aussi à la préparation de la mitose. Donc tout ce que la cellule synthétise pendant la phase de l'interphase, soit ça s'est consacré à la croissance de la cellule elle-même, ou alors elle synthétise des enzymes, par exemple des protéines, pour se préparer à la mitose. Donc ces protéines qui sont nécessaires à la mitose. Donc l'interphase se divise en G1, en phase S et aussi en phase G2, et une fois est terminée, l'interphase est terminée, donc elle est suivie de la mitose. Donc voici la phase G1 ou GAP1 on dit. Une cellule entre en phase G1 est suite à la division de sa cellule mère. Donc une cellule mère, elle se divise en 2 cellules filles. Donc cette cellule fille, elle entre maintenant en phase G1. La phase G1, la durée de cette phase est fonction de la nature de la cellule. Donc tout dépend de la nature de la cellule. Elle comprend 2 parties, cette phase. Elle comprend donc 2 parties qui sont fonctionnelles est différente, et donc ces 2 parties sont séparées par un point R qui est là, on va dire. Donc vous avez la phase G1PM et G1PS. Donc G1PM, ça veut dire elle s'étend d'ici, de la fin de la mitose jusqu'au point R, par exemple, il est situé ici. Et la phase G1PS, donc, définit la période qui commence du point R jusqu'à ici, le début de la phase S1. D'accord? Donc, la phase G1, elle comprend 2 phases. Donc, ces 2 phases ou ces 2 parties sont séparées par le point R qui est le point de restriction. D'accord? Et donc, ça vous fait 2 parties, G1PM qui est juste avant le point de restriction R et G1PS qui est juste derrière le point de restriction R. Donc, pendant la phase G1, la cellule effectue son métabolisme habituel, ça veut dire elle synthétise des ARN, d'accord? Donc, il y a transcription, elle synthétise aussi des protéines, ça veut dire on parle de la traduction, qui lui assure sa croissance, sa différenciation et son développement. Donc, on parle de la transcription dans le noyau et la traduction dans le cytoplasme. Donc, pendant la phase G1, vous avez ces deux mécanismes de transcription et de traduction qui continuent dans cette phase.
Et ces protéines sont nécessaires, comme j'ai dit tout à l'heure, à la croissance de la cellule et aussi à sa différenciation et aussi à son développement, à sa division. Donc, la taille de la cellule, bien sûr, elle double. Donc, la cellule, elle augmente de taille. Et à partir de cette taille critique, l'entrée en phase S devient possible. يعني لازم السيلول توصل لتاي معينة، تاي كبيرة لحتى تحدد إنه هلا بقى صار فيها تفوت بالphase S. Donc, le cytoplasme contient tous les composants de la cellule. Le noyau contient la quantité d'ADN, donc il s'agit de 2 N dans les cellules somatiques, avec un nucléole qui est visible. Le chromosome, il est formé d'une seule chromatide, ça veut dire vous avez une seule molécule d'ADN. Les chromosomes sont décondensés dans cette phase, sont déroulés, déspiralisés, ils forment la chromatine diffuse. Donc, pendant la phase G1, on ne parle pas de la condensation, mais plutôt de la décondensation ou de la déspiralisation des chromosomes qui est constitué, le chromosome est constitué d'une seule chromatide, ça veut dire d'une seule molécule d'ADN. Quelques cas particuliers de la phase G1, donc certaines cellules de l'organisme sont des cellules qui sont hautement différenciées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces cellules ne se divisent jamais, توقف الديفيزيون تبعيتهم معناتها elles restent toujours en phase G1 وبما انه reste en phase G1 فبصير بنسميها بقى phase G0 لانه ما عاد يكفوا phase S وphase G2 خلص ما بيعملوا بقى ديفيزيون مثل السيلول نيرفوز les neurones يعني sont hautement différenciés ما بيعملوا ديفيزيون reste toujours bloqué بهيدي الفاز G1 يلي بتصير بقى définitivement اسمها phase G0. D'autres cellules très différenciées donc se divisent بس rarement alors se trouvent en phase G0 بتكون très prolongée ou même définitive sont susceptibles de se diviser après lésion. يعني إذا صار في lésion ممكن جرح أو كذا في مشكلة ممكن يرجعوا يعملوا prolifération لحتى يعوضوا مكان الليزيون يلي صارت. فاجمالا الديفيزيون تاعتهم بتكون ترو رار بيكونوا فاز جي 0 بس ما بيفوتوا ما بيكفوا اس وجي 2 وميتوز الا اذا صار في اكسيدون مثلا عندهم. Les cellules souches ainsi que les cellules cancéreuses هدول كتير بيعملوا ديفيزيون معناتها الفاز G1 كتير courte et se divise activement. Donc le cycle cellulaire il est très court. بس تكون cellule عم تعمل ديفيزيون كتير معناتها le cycle cellulaire très court معناتها الانترفاز court معناتها الفاز G1 court. Donc, la cellule, maintenant je passe en phase S, la cellule reste dans la phase G1 jusqu'à l'apparition dans le cytoplasme d'un activateur de phase S, SPF, qui indique la transition de la phase G1 à la phase S. Donc, pendant la phase G1, la cellule elle va se préparer, elle prend de taille, elle prend de volume تكبر توصل للتاي معينه بقى هيدا التاي صارت بتسمح لها انها تفوت بالفاز S1 معناتها السيلول maintenant elle synthétise هالاكتيفاتور بتصير بتصنع الاكتيفاتور S donc اللي هو كي اكتيف للسيلول بيخليها تفوت بالفاز S. donc بس السيلول بقى تصنع الاكتيفاتور SPF معناتها بقى هون on parle de la transition عم ننتقل من الفاز G1 للفاز S. La phase S se caractérise par la réplication de la totalité de l'ADN nucléaire. Donc, c'est faire la duplication dans la phase S. Ça veut dire chaque chromosome maintenant, il est formé de 2 molécules d'ADN. Il est constitué de 2 chromatides sœurs. Et ces 2 chromatides sont reliées l'une à l'autre au niveau de centromères. Parallèlement, بما انه عم يكون في عندنا duplication de l'ADN معناتها كمان il y a une synthèse des ARN messagers des histones se poursuit alors que la synthèse des ARN ralentit. Donc بما انه انا عم صنع ADN عم صنع كروموزوم جديد معناتها الكروموزوم il est constitué d'une molécule d'ADN et des protéines histones معناتها انا aussi j'ai besoin des protéines histones. Ça veut dire la synthèse des ARN messagers de ces protéines histones continue dans cette phase alors que la synthèse des autres ARN ralenti. D'accord? Là, on a besoin plutôt de l'histone parce que je duplique l'ADN. Et l'histone, les protéines histones sont nécessaires à la synthèse de l'ADN. Donc la phase S se termine quand le contenu du noyau en ADN a exactement doublé. Maintenant, quelle molécule ADN a une duplication passe de 2Q à 4Q, la quantité a doublé. Et quand tous les chromosomes se sont répliqués, l'activateur de la phase S est alors très vite éliminé.
دونك بس نخلص دوبليكاسيون للأدي ان وريبليكاسيون وانتقلنا من 2 كيو لل 4 كيو، يعني صار في عندي الكونتيتي اللي مدنا اياها نحن، ما عاد في داعي بقى للاكتيفاتور S، donc il est maintenant éliminé. Pendant la phase S, la cellule animale contient un diplosome dont la réplication commence pendant cette phase. Donc il faut savoir que la duplication de diplosome commence dans la phase S. Pendant la phase S, les deux centrioles se séparent légèrement et un procentriole apparaît à l'extrémité de chaque centriole. Donc il va y avoir une séparation et naissance d'un procentriole, il y a le qui va grandir pour donner les centrioles, les nouveaux centrioles néoformés. L'élongation de ces procentrioles se poursuit durant les phases S et G2. يعني الduplication de la centriole ou la diplosome بتبلش بالphase S et ça continue كمان pendant la phase G2. La phase G2 elle est courte, donc elle débute juste à la fin de la phase S, donc à la fin de la réplication. Une fois que la réplication de l'ADN, on commence par la phase G2. La cellule contient donc ici 4 Q, معناتها بالphase G1 عندي 2 Q, phase S عندي 4 Q, ou phase G2 vous avez 4 Q. La quantité a doublé ici. Chaque chromosome maintenant est formé de 2 chromatides sœurs reliées l'une à l'autre au niveau de centromère. Donc phase S et phase G2, le chromosome est constitué de 2 chromatides. Phase G1, il est constitué d'un seul chromatide. Donc c'est une phase de préparation à la mitose. C'est la période pendant laquelle la synthèse d'ARN et de protéines continue, notamment les enzymes et les facteurs indispensables à la condensation des chromosomes. Parce que vous savez, quand la cellule entame la mitose, donc les chromosomes vont subir une spiralisation, donc il va y avoir condensation des chromosomes, donc et ça nécessite des facteurs de régulation et des enzymes. Donc ces enzymes, leur synthèse se fait au niveau ou pendant la phase G2. Donc la fin de cette phase G2 est marquée par la phosphorylation de nombreuses protéines. La mitose est un phénomène continu qui implique une série d'événements qui aboutissent à la division du noyau, karyocinèse, et puis بعدين بنحكي عن division du cytoplasme, ça veut dire cytocinèse d'une cellule mère. Au terme de cette division, les deux cellules filles reçoivent tous les composants de la cellule mère d'une façon approximative égale تقريبا, alors que l'ADN il est distribué كمان d'une façon équitable. يعني السيلول بتقسم الكومبوزون تبعون السيتوبلازم بين اثنين, ونفس الشيء كمان l'ADN, quantité d'ADN elle est distribuée d'une façon équitable. La durée de la mitose bien sûr varie selon le type de la cellule. Son emplacement et l'influence de certains facteurs ne représentent qu'une petite fraction de la vie de la cellule. Donc la durée elle varie et elle présente une petite fraction de la cellule, la grande fraction liée pendant l'interphase. Donc la mitose elle est déclenchée par un facteur promoteur de la phase M, مثل ما شفنا l'activateur S, la phase S اللي هو كان synthétisé dans la phase G1 pour déclencher la phase S, et à la fin de la phase S ce facteur il est éliminé. Pour déclencher la mitose, donc vous avez naissance d'un facteur promoteur de la phase M اللي هو MPF qui s'appelle cycline BCDK1. Donc maintenant la cellule est divisée en plusieurs, la mitose elle est divisée en plusieurs phases, donc qui s'enchaînent l'une à l'autre en continuité. On parle de la prophase, métaphase, anaphase, télophase, etc. Chaque étape est caractérisée surtout par l'état des chromosomes et leur localisation dans la cellule. Je vais parler de la première phase de la mitose, c'est la prophase, donc c'est la phase la plus longue de la mitose. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du noyau? Au niveau du noyau, on parle d'une condensation des chromosomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une phosphorylation des condensines et des histones. Cette condensation, elle permettra leur individualisation. بصير تعمل بتوزع كل كروموسوم. كانوا بالأول مشاركين وفايتين ببعضهم لأنه كان عم نحكي عن كروماتين وكان ديفيوز كانت dans le noyau ou décondensé ou déspiralisé. هلا بس يصير في عندنا كوندنساسيون معناتها الكروموسوم لحاله حيصير بقى حيعمل séparation ويبعد, حيصير لوحده indépendant des autres chromosomes. Donc cette condensation va permettre l'individualisation
des chromosomes. Quel chromosome هيكون لوحده? Les chromosomes toujours formés de deux chromatides sœurs, bien sûr, qui sont toujours unis au niveau du centromère, se rapprochent de l'enveloppe nucléaire. Voilà, maintenant le nucléole il va diminuer de taille jusqu'à disparaître complètement. Alors quand la condensation des chromosomes est achevée maintenant خلاص بقى صرنا prête لحتى نطلع لبرات النويو. فشو بيصير في عندنا بهالحالة؟ Vous avez la lamina qui est phosphorylée. Quand je parle de la phosphorylation de la lamina يلي هي les protéines من الفيلامون يلي بيعملوا لي مثل الشبك على الممبران نيوكليير من جوا. بس تعمل فوسفوريلاسيون فبتصير تفرط اللامينا elle se dégrade وبعدين l'enveloppe nucléaire elle se fragmente en petites vésicules لانه ce qui tient l'enveloppe nucléaire يلي بيعمل لها ستابيليزاسيون كانت اللامينا من جوا. وقت تفرط اللامينا بتفرط l'enveloppe nucléaire. وكمان la lamina se dégrade c'est par phosphorylation. Donc l'enveloppe nucléaire se fragmente en petites vésicules. Donc regardez ici, là, vous avez maintenant, on voit très bien les noyaux, les chromosomes qui sont condensés. Voici la membrane nucléaire. Donc au niveau du cytoplasme, pendant la phase de la prophase, donc vous avez les microtubules cytoplasmiques qui sont progressivement résorbés par dépolymérisation. La cellule devient sphérique. Au même moment, les deux centrosomes en fait change d'aspect et à la moitié de la prophase, chacun d'eux se localise à un pôle de la cellule. Donc les centrosomes vont vers les pôles de la cellule. Le matériel péricentriolaire ici devient plus important. Vous avez apparition des microtubules astériens qui rayonnent autour des diplosomes pour former les astères. À la fin de la prophase, ici on parle de l'apparition des nouveaux microtubules qui s'appellent les microtubules polaires. Alors, ces microtubules polaires s'étendent entre les pôles et forment les fuseaux mitotiques qui relient les deux pôles. Donc, voici ici les microtubules astériens. Regardez là, tout autour des astères. Donc, ce sont les microtubules astériens. Et les microtubules polaires sont là. D'accord? Ce sont des microtubules polaires qui s'étendent entre les deux pôles de la cellule. Donc ici, je vois les microtubules astériens, les microtubules polaires. Et je vois aussi les fibres ou microtubules kinétochoriennes, les fibres kinétochoriennes sur lesquelles les chromosomes en fait s'attachent pour se diriger vers les deux pôles de la cellule. Donc, pendant la pré-métaphase, c'est la période qui précède la métaphase. Donc, elle débute par la rupture complète de l'enveloppe nucléaire et sa dispersion en vésicules membranaires. Donc, on a dit la dégradation de la phosphorylation de la lamina. Donc, elle va provoquer la fragmentation de l'enveloppe nucléaire en petites vésicules membranaires. Ensuite, des protéines qui sont les kinetochores subissent une maturation sur le centromère. Donc, ces kinetochores se trouvent localisés au niveau du centromère de chaque chromatide. Les centrosomes synthétisent de nouveaux microtubules, il y a les microtubules kinetochoriens, par lesquels ils s'attachent aux kinetochores. Donc, les chromosomes deviennent ainsi attachés au fuseau mitotique. Donc, les microtubules kinetochoriens عليهم بيكونوا قاعدين الكروموزوم وهن attachés au kinetochore يلي هن البروتين الموجودين بالسنترومير. Donc, les kinetochores servent à attacher les chromosomes sur les microtubules kinétochoriens. Les microtubules kinétochoriens orientent chaque chromosome dans un plan perpendiculaire au fuseau mitotique, bien sûr. Donc, de façon à ce qu'un kinetochore se trouve en face d'un pôle de ce fuseau et le font migrer ensuite vers le plan équatorial. يعني بدي أعرف هون أنا إنه في عندي الميكروتوبيول كينوتوكوريان عليهم بيقعدوا الكروموزوم والكروموزوم هن اتشي على الميكروتوبيول كينوتوكوريان هودي البروتين اللي هن اللي اسمهم كينوتوكور الموجودين بالسنترومير. يعني الكروموزوم s'attache على الميكروتوبيول كينوتوكوريان au niveau du centromère بيكون علقان على هودي الميكروتوبيول. Donc regardez ici, vous avez les microtubules astériens, comme vous voyez là. Vous avez ici les microtubules polaires, ce sont les microtubules polaires, ما بيقعدوا عليهم الكروموزوم. بيرجع عندنا les microtubules كينوتوكوريان, les microtubules اللي بيقعدوا عليهم الكروموزوم. ومثل ما شايفين الكروموزوم هو attaché على الميكروتوبول كينوتوكوريان au niveau du
السنترومير par des kinetochores اللي هن البروتين الموجودين على السنترومير. Donc, pendant la phase métaphase, il y a la phase qui suit la pré-métaphase. Les microtubules kinetochoriens alignent et maintiennent tous les chromosomes موجودين à une distance égale des deux pôles pour former en fait la plaque équatoriale. La disposition de ces chromosomes est telle que le centromère اللي هو موجود se trouve dans le point équatorial بس l'extrémité distale تبعون الchromatide بيكونوا orientés vers les pôles. À ce stade, les chromosomes toujours dupliqués qui sont formés de deux chromatides, donc il subit un maximum de condensation, une condensation ou spiralisation maximale pour un solénoïde, donc ce qui permet l'établissement de la technique de karyotype. Donc karyotype, ما بقدر نشوفها إلا بالميتافاز لأنه بشوف الماكسيموم de condensation بيكون الكروموسوم trop clair بقدر نشوفه ونعده ونشوف إذا في عدد زيادة أو عدد ناقص. Donc voici la spiralisation, comment se fait, la condensation. Donc les chromosomes se spiralisent pour qu'ils soient bien maintenant condensés et bien individualisés. Ici on parle d'un chromosome de deux chromatides et là après séparation vous avez deux chromatides qui sont séparés. Maintenant l'anaphase qui commence brusquement au moment où la séparase dégrade les coésines qui relient les deux chromatides sœurs d'un chromosome. Donc مثل ما قلنا الكينوتوكور اللي هن بيوصلوا الكروموزوم بالكروموزوم كينوتوكوريان بالميكروتوبيل كينوتوكوريان. كمان في عندنا les deux chromatides هن attachés à بعضهم par des enzymes اللي هي séparase excusez-moi par des coésines. هلا بعدين بالانافاز بتيجي عندنا الانزيم اللي اسمها séparase qui dégrade هالكويزين فبيصير في عندنا séparation de deux chromatides sœurs. Donc les deux chromatides d'un même chromosome se séparent, où chacune d'elles redevient un petit chromosome indépendant, où le chromosome maintenant il est formé d'une seule chromatide, ça veut dire d'une seule molécule d'ADN. Donc la cellule est alors elle est à 4 N chromosomes qui est partagée en deux lots identiques de 2 N chacun. Donc بالانافاز مثل ما قلنا السيلول بعدها هي 4 N chromosomes بس مقسومين 2 N على اليمين و 2 N على الشمال. Donc vous avez deux lots identiques de 2 N chacun. Alors, au cours de l'anaphase, il y a anaphase 1 ou anaphase A ou anaphase B. L'anaphase A, au cours de l'anaphase A, les microtubules kinetochoriens raccourcissent لأنه وقتها بيكون الميكروتوبول اللي عليه الكروموزوم عم بيجي وعم بيشد معه الكروموزوم على البول فإذا بصير بيقصر الميكروتوبول لحتى يسحب معه الكروموزوم. دونك معناتها الميكروتوبول كينوتوكوريان لازم يقصروا لحتى يقصروا ويروحوا باتجاه البول يوصلوا الكروموزوم على البول au fur et à mesure qu'ils font glisser lentement chaque chromosome donc vers le pôle du fuseau auquel il fait face. Ici on parle de l'ascension polaire ou migration des chromosomes vers le pôle. Donc chaque lot maintenant de 2 N chromosomes approche d'un centrosome à un pôle de fuseau. L'anaphase B consiste en un mouvement distinct mais simultané. Les microtubules polaires s'allongent et les deux pôles s'éloignent l'un de l'autre. فإذا أنا في عندي بالأنافاز عندي موفمون على دو ميكروتوبول. ميكروتوبول كينوتوكوريان بيقصروا لحتى يسحبوا معهم الكروموزوم على الدو بول. بينما الميكروتوبول بولار يلي هن entre les deux pôles هن بيطولوا لحتى pour allonger en fait la cellule تصير beaucoup plus allongée لأقدر أقسمها بالنص وأقطعها لدو cellules de taille identique. Donc, les microtubules se raccourcissent ou les kinetochoriens raccourcissent et les microtubules polaires s'allongent. La télophase débute par l'arrêt de la migration des chromosomes et l'artassement polaire. سنبقى عم نحكي عن الميكروتوبول الكينوتوكوريان اختفوا لأنه خلصت وظيفتهم وصلوا الكروموزوم على البول. الميكروتوبول بولار هسه بيطولوا دافانتاج أكثر وأكثر لحتى السيلول تطول لأقدر أقسمها. دونك بما انه هون بقى صار في عندي دو لو وصرت بقى لازم ارجع عن جديد صنع نويو معناتها vous avez un ensemble maintenant enveloppe nucléaire و لامينا بترجع بتتشكل عن جديد. ضروري وقت اصنع الانفلوب نيوكليير يكون في لامينا من جوا لتعمل لها stabilisation. Donc bien sûr l'amina بتظهر par او هالensemble il sera mis en place par déphosphorylation de l'amine لأن الفوسفوريلاسيون هي فرطت اللامينا. مشان هيك الديفوسفوريلاسيون بترجع عن جديد بتعمل réorganisation لللامينا مع l'enveloppe nucléaire. Donc bien sûr par assemblage des vésicules venant du réticulum endoplasmique autour de chaque lot de deux chromosomes et de deux noyaux fils. Donc pour reconstituer en fait le noyau, donc là on parle de la caryodiérèse. Ça fait deux noyaux يعني.
Dans chaque noyau, les chromosomes monochromatidiens, لأنه كل chromosome il est constitué chromatide واحدة se décondensent لأنه خلصت وظيفتهم. نحن عملنا condensation لنقدر نقسمهم، ما عاد في داعي للcondensation. Donc maintenant se décondense progressivement par déspiralisation des fibres. ورجعنا بقى c'est le retour maintenant à l'état interphasique qui permet de nouveau la transcription et par conséquent la réapparition des nucléoles. Donc pendant la télophase, vous avez en fait apparition de l'enveloppe nucléaire مع lamina, réapparition des noyaux, ça puis on a disparition de la microtubule kinotogorien avec allongement de la microtubule polaire, au kamena, ça puis on a cariodiérèse, là vous avez maintenant deux noyaux qui apparaissent. La cytodiérèse, c'est la division de cytoplasme maintenant par segmentation aboutissant à deux cellules filles. Elle a lieu en fin de télophase. Vous avez apparition d'un anneau contractile qui est formé de microfilaments d'actine et de myosine 2. Faites attention. Donc, microtubule. Donc, il ne s'agit pas de microtubule, il s'agit de microfilaments d'actine et de myosine 2 qui se met en place sous la membrane plasmique, ici et ici. Donc, sa contraction provoque l'apparition d'un sillon de division. Vous avez une dépression de la membrane plasmique liée à l'emplacement de la plaque équatoriale. وبعدين بصير في عندنا division لها deux cytoplasmes. Donc le sillon de division se creuse progressivement de façon centripète, il faut de la joie, centripète, jusqu'à ce qu'il rencontre les restes du fuseau mitotique. Entre-temps, la structure de chaque cellule fille se réorganise. Le cytosquelette بيتشكل appareil de Golgi. Vous avez un pont مثل الجسر qui est étroit de forme ovoïde, le corps intermédiaire qui relie les deux cellules filles. بعدين بيصير في عندنا rupture لهيدا البون لحتى بعد هالرupture بيصير في عندنا séparation et obtention de deux cellules filles. Donc, quels sont les principaux facteurs qui sont impliqués dans le contrôle du cycle cellulaire? Au terme de chaque étape du cycle, la cellule peut poursuivre sa progression ou s'arrêter. L'ordre de la succession et la transition entre les différentes phases sont régulés par des complexes protéiques. يعني السيلول بس تفوت بالديفيرنت تيب بالديفيرنت étapes du cycle cellulaire بتقدر تكفي وبتقدر توقف. Donc لازم لتقدر تكفي لازم يكون في عندنا un activateur, un facteur activateur مثل اللي شفناه هون الاكتيفاتور S والMPF. وممكن يكون في عندنا un facteur qui bloque en fait le passage d'une phase à une autre phase. C'est-à-dire qu'il bloque cette transition entre les différentes phases. Donc vous avez des complexes protéiques qui sont responsables soit de la progression, soit de l'arrêt de la cellule. Donc le complexe il est constitué par deux sous-unités. Vous avez toujours une sous-unité qui est catalytique et vous avez une sous-unité qui est régulatrice. Par exemple, le complexe cycline CDK, la sous-unité catalytique qui est CDK, kinase cycline indépendante, et la sous-unité régulatrice qui régule, donc est cycline. La concentration de CDK elle est constante au cours du cycle, alors que la concentration de cycline qui varie au cours des différentes étapes. Le cycle cellulaire peut être perturbé par des agents chimiques ou physiques, directement ou indirectement. La mutation des gènes codant pour des protéines de régulation du cycle conduit aux anomalies du cycle cellulaire. Par exemple, il y a des protéines qui sont impliquées dans la régulation du cycle cellulaire dans le passage, donc les cyclines ou هدول ce sont des protéines. Donc إذا الجين اللي عندها muté فإذا ما حيكون في عندنا هالcycline معناتها ما عاد يكون في عندنا régulation du cycle cellulaire, فil va y avoir une anomalie du cycle cellulaire. Quels sont les points de contrôle? Donc, vous avez des kinases et des cyclines qui sont régulées et inhibées par d'autres molécules qui interviennent dans différents mécanismes de surveillance. Voilà. Donc, vous avez les points de contrôle. Alors, vous avez en fait le point ici G1. Donc, on les G1 PM ou le G1 PS. D'accord? Vous avez ici le point de restriction R. Donc اللي هي موجودة dans la phase G1. فإذا بتقسم الفاز G1 لدو بارتي، لا G1 PM اللي بتبلش من عند الميتوز لحتى نوصل على البوان دو ريستريكسيون R. بنرجع على G1 PS اللي هي بتبلش من البوان R jusqu'à la phase G2. Donc aussi كمان عندنا un point qui est le point G2 اللي هو qui se trouve à la fin de la phase G2. Voilà, donc il s'agit aussi d'un deuxième point. Donc vous avez point G1
S يبان ال G1 ou S et point G2 vous voyez là G2M يعني هو هذا البوint بين الفاز G2 والpoint mitose d'accord voilà et donc qui est impliqué en fait dans le passage ou la transition de la phase G1 à la phase G2. Dans les cellules végétales, la mitose ne s'effectue que dans les méristèmes, qui sont des régions de croissance présentes à la pointe des radicelles, des petites racines et des tiges. Elle est comparable globalement à celle de la cellule animale, avec cependant deux caractéristiques fondamentales. شو بيصير في عنا بالcellule بالmitose végétale. En début de mitose végétale, les microtubules s'organisent à partir de l'enveloppe nucléaire en un fuseau bipolaire mais sans astère. Donc ما في عندي astère au niveau de la mitose معناتها ما في عندي en fait donc des microtubules astériens debout. Donc les microtubules s'organisent من وين؟ بينطلقوا من عند l'enveloppe nucléaire. La mitose elle est dite anastrale parce qu'il n'y a pas d'astère. À la télophase, il y a des microtubules polaires qui entraînent des vésicules golgiennes vers le plan équatorial entre les deux fils, des deux noyaux fils. Au lieu de l'anneau contractile, des noyaux contractiles qui est constitué de l'anneau des filaments d'actine et de myosine. Au lieu de l'anneau contractile, عندي شيء اسمه مثل structure membraneuse هي اسمها phragomoplaste. Donc, et une paroi, donc vous avez la plaque cellulaire qui se développe. Donc, on a une plaque qui se développe maintenant dans le بالcentre, au niveau du centre de la cellule لحتى يقسمها لدو cellules. في ما في عندنا أنو contractile مثل ما شفنا بالcellule animale. Donc, cette paroi s'accroît à partir du centre vers l'extérieur d'une façon centrifuge. يعني وقت شفنا الأنو contractile هو كان الديفلوبمون تاعو de façon centripète. يعني من السيتوبلازم هو فايت لجوا يعني من برا عم بيشد عم بيعمل كونتراكسيون لحتى اخر شيء يوصل للنص ويقصم السلول. بينما بالسلول فيجيتال لا دو فاسون سنتريفيوج عكسها بينطلق من السنتر بيكبر 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 لنوصل للممبران بلازميك ويقطع بعدين السلول. Donc lorsqu'elle atteint les parois latérales de l'ancienne cellule, la bipartition est réalisée. Donc la division et la cytoplasme بالcellule animale par apparition de l'anneau contractile من برا لجوا d'une façon centripète. بينما عند السيلول végétale بيكون في عندي apparition يعني plaque بتصير au centre de la cellule بالنص لحتى بتكبر لا توصل على l'extérieur يعني d'une façon centrifuge. Donc la méiose, je parle ici de la mitose végétale. La méiose est détaillée et sera détaillée, vous la verrez en fait dans le cours de la reproduction animale. Voilà, donc c'est tout ce qui est en rapport avec la mitose végétale.